Ça y est, on a enfin plus de news sur Dragon Sword. Après l'annonce du jeu en tout début 2023, on n'avait plus du tout entendu parler du jeu. On a bien eu 2 petits teasers il y a quelques temps, mais vraiment pas grand chose de nouveau, jusqu'à aujourd'hui. Comme promis, je vous tiens au courant des news sur le jeu, donc je vous laisse avec ma réaction et mon analyse sur les premières images qu'on a du gameplay de Dragon Sword. Voilà, on va se regarder ça tranquillement. On va commencer par celui-là, il y a 2 petites vidéos. Alors bon, l'enregistrement est fait sur un ordinateur directement, donc filmé avec un portable parce que c'était dans un événement ou je sais pas trop quoi. Déjà, on voit que l'interface c'est la même que genre la plupart des jeux mobiles et tout ça. Auto-attaque, space pour sauter, shift pour esquiver, Q pour une attaque spéciale et je sais pas quoi pour l'ulti, je suppose. C'est vraiment Genshin tier niveau attaque. Déjà, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'exploration que dans un Dragon Nest classique. Tu peux sauter, tu peux escalader et tout ça. Bon, ça on l'avait déjà plus ou moins vu dans les trailers. Tu peux ramasser des coffres, c'est vraiment Genshin quoi. Tu peux pousser un arbre à main nue. Bon, l'exploration, par contre, ouais. L'exploration fait très Genshin et même la map, regarde dans le fond là, c'est vraiment les décors de Genshin, c'est Mondstadt quoi. Mondstadt avec 2 dragons derrière, littéralement ça. Après, le jeu est beau. La qualité de la vidéo est pas ouf, mais le jeu est beau. Les cinématiques ont l'air d'être beaucoup plus expressives, c'est cool. Parce que les expressions de Dragon Nest, t'avais le perso qui ne bougeait pas et le perso qui faisait. C'est tout, il y avait juste ça. Bon, niveau gameplay, ça donne quoi? Niveau combat. On voit un bas à droite qui... ça spam le clic gauche. Bon, niveau cinématique et tout ça, ils se sont largement améliorés. Mais niveau gameplay, je sais pas. Niveau gameplay, j'ai un peu peur, j'avoue. Mais niveau expression de perso, c'est très bien. Ça, je suppose que du coup, c'est le personnage principal. Il n'y a pas l'air d'avoir de création de personnages, du coup, c'est vraiment des persos à invoquer, peut-être, je suppose. Ah, apparemment, il y a des icônes selon les persos qui disent plus ou moins ce qu'ils font. Tu peux faire des combos en l'air, ça qui break, ça qui heal, ça qui fait de la magie ou je sais pas quoi. Les persos sont très jolis, hein. Même si on peut pas créer les persos, les designs sont sympas en tout cas. Il y a une loli, c'est bon. Les joueurs de Dragon Nest vont pouvoir revenir sur le jeu. Let's go. Donc ouais, on a l'archère, on a la mercenaire. On a une autre type d'archère avec une sorte de baliste qui avait l'air d'avoir des animations de shooting star dans le trailer d'ailleurs. Et là on a du gameplay de apparemment l'Elestra, la sorcière de glace, Glaciana. Je fais genre j'essaie de traduire la vidéo mais je comprends juste les noms des classes. Ouais, elle a un dash de glace, ok. Les animations sont cool. Hein. Les animations sont sympas, mais le jeu me paraît plus lent. Je sais pas si c'est l'habitude de Dragon Nest ou quoi, mais j'ai l'impression que tout est au ralenti. Ok, la switch de perso, en faisant une sorte d'ulti ou je sais pas quoi. Ça, c'est du coup le perso qui a des combos aériens, on dirait. Ouais, c'est ça. Bon, il y a une mécanique de combo dans les mobs, ça c'est très cool. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas beaucoup dans beaucoup de jeux, le système de combo et tout ça, avec les projections, les lifts et tout ça. Il retourne sur l'exploration. Bon, l'exploration a l'air d'être beaucoup plus interactive, beaucoup plus de choses à faire avec les décors, donc les donjons devraient être plus intéressants. Sympa n'empêche la mécanique de combo aérien. Le jeu a l'air d'être assez basé là-dessus, en tout cas quelques persos. Les cinématiques sont vraiment bien. Je pense que le jeu est beaucoup plus basé sur l'histoire et tout ça. Même si l'histoire de Dragon Nest, bon ils ont essayé de faire un truc mais c'est pas vraiment ça. Là, il y a plus l'air d'avoir d'accent sur les persos. Il y a des dragons. Ils ont pas menti sur le nom. Bravo. Petit combat de boss là pour voir un peu ce que ça donne. BG. Vas-y, montrez du combat de boss là. Petit combat contre un dragon. Il n'y a pas l'air d'avoir d'auto-lock, ça a l'air de se faire tout à la main. Je trouve que ce serait une bonne chose qu'il n'y en ait pas. Mais après, je sais que sur mobile, généralement, les joueurs en veulent. Il y a le truc de break là, je suppose que quand tu break la super armor du boss, tu fais plus de dégâts après. Et il y a les persos avec nous qui tapent aussi dans le fond. Est-ce que c'est juste parce que c'est le donjon ou est-ce que c'est comme ça qu'on verra les autres joueurs aussi? Je sais pas. S'il y avait une mécanique de swap de perso, du coup j'ai un peu peur pour le gameplay en multi, ce soit comme sur Genshin, où chacun joue un perso. Ça réduit un petit peu l'intérêt du gameplay quoi. Parce que déjà que t'as 2 skills par perso, si t'as 3 persos encore ça va, tu fais au moins 6 skills. Et si les autres gens avec toi dans le groupe jouent les autres persos, bah tu te retrouves à plus que faire 2 skills, donc c'est pas ouf. Bon, le gameplay de boss a l'air sympathique. Des petits combos, des petits mécaniques de break. Ouais. Qu'est-ce qu'il montre d'autre? Il y a des petites mécaniques en donjon. C'est vrai qu'il manquait un peu ça dans le jeu. Ah là c'est le gameplay de l'archer on dirait. Petit mélange d'acrobate et archer, sympa. Ah ouais, l'ulti de l'acrobate là. C'est vraiment un mélange des archères, c'est stylé. Ah j'aime bien. Donc là ça a l'air cool. Et en plus c'est tout en visée manuelle. C'est pas le DN mobile où ton perso vise tous les persos sans que tu fasses rien. Ça c'est bien. Le gameplay a l'air quand même d'être largement mieux que sur mobile. Même si bon, on s'y attendait quand même. Et là du coup c'est la classe qui ressemble un peu à la Shooting Star avec la baliste. Mais c'est plus une loli du coup, ils ont changé ça. Et ça c'est du coup le sort de gros orc qu'on avait vu dans le trailer aussi.
Le gameplay est beaucoup plus rapide, on dirait, de la barbare. Mais elle a pas l'air d'avoir beaucoup de skills, c'est ça qui me fait un peu peur, quoi. C'est vraiment clic gauche et 2 skills, quoi. Il y a peut-être une attaque spéciale après l'esquive ou des attaques aériennes, mais ça fait pas beaucoup de trucs non plus. Quand t'avais genre 20 skills faciles sur DN. Et un truc qui me fait bizarre un peu, c'est que la caméra est très proche du perso, alors que sur DN j'aimais bien la voir un peu plus loin, mais bon, ça se trouve ça se change. Parce que là, genre vraiment, tu vois même plus ton perso, quoi. T'es en vue à la première personne des fois. T'as un peu une mécanique à la... c'était quoi le jeu? C'était Huawei, je crois? Non, c'était Zenless Zone Zero. Où quand tu finis ton attaque, tu switches, mais l'autre perso reste sur le terrain et finit l'attaque. T'as la mécanique de monter sur le dos du mob, c'est sympa. Il a l'air d'avoir une barre de stun et de bleed. Oh, le gameplay de cette classe a l'air cool. En vrai, à tester, hein, à tester. J'étais un peu réticent en voyant qu'il y avait genre que vraiment clic gauche et 2 skills, quoi. Mais en vrai, si le gameplay est cool, il a l'air d'avoir quand même pas mal d'options, genre en montant sur l'adversaire et tout ça. Gameplay aérien et tout ça. Ça peut être sympa. Et il n'y a pas d'autolock, donc ça fait pas trop jeu mobile non plus. Ok, la Shooting Star là, on la voit pas beaucoup, hein. Il la joue vraiment 3 secondes et il switch sur l'archer. Je pense pas qu'il y aura de spécialisation vu que les classes ont l'air d'être prédéfinies. Voilà, bon, ça a l'air d'être tout pour la première vidéo. On va quand même regarder la petite deuxième. La vidéo est en anglais, au moins on peut comprendre un peu plus. Donc là, il montre le dernier trailer qu'on avait vu l'autre fois là. On n'a pas vu cette classe d'ailleurs, le mec, gros mec avec l'épée de feu là. Elle non plus là, la meuf avec la faux. Vas-y, il montre du gameplay qu'on n'a pas vu là. Ok, le menu avec des animations et tout. On a déjà vu cette partie du combat, mais... Je trouve le gameplay de la sorcière qui a l'air un peu lent quand même, mais bon. Toutes les classes ne peuvent pas être le gladiateur. C'est vrai qu'on n'a pas vu de guerrier... Bah si, on a vu le guerrier qui a l'air d'être le perso principal là. Mais il me faisait pas trop penser au gameplay gladiateur. Enfin bon, là après j'ai l'impression que... On pourra jouer plusieurs persos d'un coup. Ce qui est plutôt une bonne chose en vrai. Ouais, c'est ça, en ce moment tous les jeux qui sortent, Genshin, Wuwa, Zenless Zone Zero, c'est tout du gameplay comme ça où tu switches de perso. Donc on s'attendait un petit peu à ce qu'ils fassent un peu dans la même vibe. Moi je trouve pas ça dérangeant du moment qu'il y a assez de variété dans le gameplay. Mais ça m'a quand même l'air moins deep que si t'as un perso avec 20 skills quoi. Plutôt que 3 persos avec 2 skills chacun quoi. En fait, ouais, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus solo qu'un MMO quoi. Plus dans le style de Genshin quoi. Ce qui en soi me dérange pas, mais ouais, on perd quand même une partie de Dragoness quoi. De toute façon pour l'instant c'est encore beaucoup de spéculation. Tout le système de jeu derrière, on sait pas trop ce qu'il y aura quoi. Ouais, je pense que le multijoueur a moyen d'être un petit peu comme ça, mais genre chacun sur un perso du coup. Ce qui fait un gameplay pas hyper fou, mais on verra, on a le temps. Déjà ça a le temps de changer, on sait pas quand le jeu sort, donc jusque là on peut juste attendre. J'espère qu'on pourra quand même un peu personnaliser les persos, genre mettre des nouvelles armures, je sais pas, mais j'y crois peu. Le personnage principal ça a l'air d'être une putain de victime. Le style de jeu a l'air d'être quand même très différent. Mais j'ai quand même plus l'impression que ça se rapproche de jeux genre Genshin, plus que ressembler à l'ancien Dragon Nest. Et là du coup c'est le boss fight avec le dragon je suppose. Ah oui non, c'est une scène où tu t'enfuis du dragon. Mais tu peux courir bro, cours. Niveau exploration, cinématique et tout ça c'est largement mieux. Il y a juste pour le gameplay où je me demande encore ce que ça va donner. Ouais, il y a encore toutes les mécaniques autour du jeu qui restent à savoir, quoi. Alors, tout le système de build, de personnalisation et tout ça. Bon, vas-y, on va pas tout regarder 2 fois. Là, il y a le fight avec le dragon, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Bah, en vrai, ça va. J'avais un peu peur. Ouais, j'avais un petit peu peur, j'avoue, sur certains aspects du gameplay. Je suis pas 100% satisfait non plus. Je pense que le gameplay a l'air d'être très simple, mais on va voir, on va voir. Après, ça se trouve, c'est aussi le début du jeu. Ça se trouve, ça va se complexifier après. Mais pour l'instant, ouais, ça a l'air d'être très ressemblant aux autres jeux. Genre swap de perso, spam d'auto-attaque, 2-3 skills par perso, et voilà quoi. Bon, ça peut être sympa si c'est bien fait. Il y a l'air d'avoir des mécaniques de boss qui sont sympas avec les breaks et tout ça. On va voir. On va attendre encore un petit peu de voir comment ça évolue. De voir tout ce qu'il y a autour du jeu aussi dans la personnalisation du perso et tout ça. Je suis semi-confiant. Disons que j'avais vu un petit peu la vidéo vite fait et je m'étais dit, ah putain, ça va être juste du spam de clics, on va se faire chier. En vrai, ça va. De l'avoir vu, ça me rassure un tout petit peu, mais pas non plus... C'est pas non plus Dragoness quoi. C'est meilleur que Dragoness Mobile, mais c'est pas non plus l'ancien Dragoness quoi. Voilà pour le react au gameplay. Je vous tiens au courant pour les prochaines news de Dragon Sword. Dans moins de 2 ans cette fois, on espère. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos.